Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag parce que j'aime les tags. Et encore une fois c'est un tag back to school, mais cette fois c'est par rapport aux matières. Donc en fait chaque question est une matière ou est liée à une matière. C'était un tag anglo-saxon encore une fois, donc j'ai encore traduit les questions du mieux que j'ai pu on va dire. Et j'ai ajouté une 11e question il me semble. Il me semble qu'il y en avait 10. Donc j'ai rajouté une dernière question pour que ça colle avec la France entre guillemets, ce qui est un peu bizarre. Enfin bon, vous verrez bien. Alors on va commencer tout de suite. Première question. Français ou art du langage, ton style préféré ou l'auteur dont tu préfères le style? Alors j'en ai choisi deux, j'ai choisi un auteur classique et un auteur contemporain. Donc l'auteur classique c'est Victor Hugo. Oui, parce que j'aime beaucoup comment il écrit. C'est très recherché, très sophistiqué, il y a de jolies phrases poétiques, tout ça. C'est très très beau. Donc voilà, rien que pour ça, ces œuvres valent le coup en fait. Mais le contenu est également extraordinaire. Donc voilà, ça fait peur mais ça vaut le coup. Et en auteur contemporain, j'ai choisi Amélie Nothomb parce que même si parfois je suis pas fan du contenu de tous ses livres, j'aime toujours l'écriture. J'aime toujours le style d'écriture, j'adore comment elle écrit, c'est juste génial. Et là, je voulais vous lire une phrase, mais en fait, si jamais je vous lis la fin, je vais vous spoiler, ce serait dommage. Alors, j'ai trouvé ma citation. Bon, ça spoil peut-être un peu, mais c'est pour vous donner une idée du style d'Amélie Nothomb. Donc, c'est des phrases que j'ai prises dans un paragraphe, mais elles se suivent pas. Hirondelle, ne pourrais-tu revivre, toi que j'ai tué un jour de printemps? Ne pourrais-tu renaître de ma douleur? Mon seul moyen de te ressusciter est ce nom que je te donne et que tu habites à merveille. Hirondelle, la jamais partie, qui revient me hanter à tire-d'aile. Voilà. Donc voilà. Ensuite, mathématiques, un livre qui t'a frustré. Le livre qui m'a frustré, c'est The Martian d'Andy Weir. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à beaucoup aimer. Et en fait, j'ai été très déçue. C'est vrai que le personnage principal, Mark Watney, a de l'humour. Donc il est agréable à découvrir tout ça. Mais j'ai pas tout compris au niveau scientifique. Et j'ai trouvé que la fin était tellement stéréotypée. C'était tellement prévisible, c'était tellement évident. Et un peu tellement irréaliste en fait. Enfin, ça m'a déçue. Voilà. Très frustrée par ce livre. Je voulais vraiment aimer ce livre et en fait, il m'a laissé tomber. Ensuite, science. Un livre qui t'a vraiment fait réfléchir ou remettre en question certaines choses. Bon, c'est pas du tout un livre scientifique comparé au précédent. C'est La ligne verte de Stephen King en VO The Green Mile. Oh mon dieu, ce livre. En fait, j'ai lu ce livre parce que j'étais chez la tante de mon chéri. Et il y avait La ligne verte, le film qui passait à la télé. J'ai dit non, arrête parce que je veux le lire. Elle fait bah lis-le vite alors parce qu'il faut que tu le regardes. Il est vraiment bien ce film. Et je l'ai lu. Et c'était... En fait, ça fait réfléchir sur le système judiciaire, la peine de mort, tout ça. Et c'est horrible. Enfin, je veux dire, ce livre est génial et horrible en même temps. Et à travers le personnage de John Café, on se dit que ben oui, c'est très bien la peine de mort, mais à un moment donné, quand on accuse et on condamne un innocent, et que cet innocent meurt, ben on peut pas revenir en arrière. Voilà, c'était... Ce livre et ce film m'ont un peu... Enfin, j'ai été bouleversée par ce livre et par ce film, c'était énorme. Études sociologiques, histoire, ton livre préféré écrit ou dont l'action se situe à une autre époque. Alors, j'ai choisi la saga Tudor de Philippa Gregory, donc là je n'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai aussi... Enfin, j'ai tous les tomes, j'ai lu le premier, le deuxième et le 3. Et c'est tout. Donc là, on a le deuxième en fait, puisque le premier c'est The Constant Princess sur Catherine d'Aragon. Ici, Deux sœurs pour un roi, qui se base plus sur Anne Boleyn et sa sœur Marie. Et le troisième, L'héritage Boleyn, avec Anne de Clèves, semble-t-il, voilà. Et Catherine Howard, voilà. Alors, ces livres sont géniaux, c'était... J'adore
j'adore. J'ai découvert les Tudors avec 2 sœurs pour un roi. Et c'était... Voilà. J'ai envie de tous les lire, j'ai envie de les relire. Et voilà. J'adore les livres situés dans des époques différentes et surtout dans des cours avec des intrigues de cours, des complots, des pièges, des intrigues, tout ça. Enfin, j'adore. Voilà. Et en plus, ça colle avec histoire. Ton roman graphique préféré? C'est pas vraiment un roman graphique. C'est The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and the Game of Thrones de George R.R. Martin et Leo M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Je vous le montre tellement souvent que je pense que vous en avez marre de le voir. Mais voilà, oui, c'est mon roman graphique entre guillemets préféré parce que les illustrations et les cartes, tout ça qui alimente le livre sont géniales. Regardez-moi ça. Il y en a à peu près sur chaque page en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc si on peut parler de roman graphique, je dirais que c'est mon préféré parce que les illustrations sont formidables. Ensuite, théâtre, un livre que tu voudrais voir adapté au cinéma. Alors moi j'aimerais bien voir adapté au cinéma The Graveyard Book de Neil Gaiman. Je ne sais pas si ça a déjà été adapté, mais il me semble pas. Je sais que Coraline a été adaptée, mais je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, et pas encore vu en plus. Mais voilà, j'aimerais bien voir The Graveyard Book adapté, ça doit être bien à voir, ça doit être sympa. Bon, là, j'ai pas encore lu cette édition, je l'ai lu qu'en français. Il y a des illustrations bien gothiques. J'arrive à vous en montrer une deuxième, ce serait merveilleux. Voilà. Donc j'aimerais bien voir ce livre adapté. Dessin animé entre guillemets ou en film, peu importe. Alors, musique groupe. Un personnage qui a ou qui pourrait avoir les mêmes goûts musicaux que toi. Alors je pense qu'Arya Stark pourrait avoir à peu près les mêmes goûts musicaux que moi. Je sais pas trop pourquoi. Mais oui. C'est très possible. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je la vois bien écouter mon type de musique. Parce qu'en fait j'écoute un peu de tout. Mais j'écoute aussi du métal, du rock, tout ça. Et par exemple je vois pas Sansa écouter ça. Ce qui est un peu un préjugé. Puisque les gens ne me voient pas écouter non plus du métal, tout ça. Mais oui, je pense que Arya aurait les mêmes goûts que moi. Ouais. Si elle écoutait de la musique, bien sûr. Si elle avait le temps pour ses futilités. Ensuite, déjeuner, une nourriture, un plat dans un livre que tu aimerais essayer. Moi, je veux juste essayer d'aller au festin de Poudlard. Voilà. Comme ça, je pourrais tout goûter. Et je pourrais boire de la bière, de la... Comment on dit? Ah mon dieu, comment on dit en français? Bref, je pourrais boire la bière d'Harry Potter. Et je pourrais manger leur tarte au potiron. Et voilà. Et tout ce qu'ils ont dans leur festin. Ça a l'air tellement beau. Et leur tarte aux pommes et tout ça. Ouais. Transportez-moi à Poudlard. Ensuite, retour à la maison en bus. Un livre ou un auteur relaxant? Je dirais Maliki. Parce que je trouve que ces BD sont toujours relaxantes. Même si parfois elles sont un peu plus sérieuses parfois. Mais c'est toujours relaxant de bien rigoler avec ses chats, tout ça. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Voilà, je passe toujours un bon moment avec Maliki, donc on va dire que c'est l'auteur relaxant. Crédit en plus, un livre que quelqu'un t'a dit de lire et que tu as aimé. Alors, plein de gens m'ont dit de lire plein de livres et globalement j'ai toujours aimé ce qu'ils me proposaient. Donc d'abord Oriane m'a dit de lire Le Zèbre d'Alexandre Jardin, qui maintenant est en coup de cœur. Ce livre est vraiment bien, très très bien. C'est l'histoire du zèbre qui décide de reconquérir sa femme. Et en fait c'est le premier livre que je lis où le mari est toujours marié à sa femme mais décide de la reconquérir. Et il le dit dans le livre, il dit que lui n'a pas de modèle littéraire parce que les jeunes amants ont Roméo et Juliette. Et puis d'autres ont un couple qui s'est séparé, mais eux sont toujours ensemble. C'est juste que leur passion s'est un peu ternie. Du coup voilà,
C'était vraiment très bien, très très bien. Merci Oriane pour cette recommandation, c'était très bien. Très bien écrit. Et le zèbre est un personnage très difficilement supportable. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Ensuite, alors je suis déjà désolée pour la condition du livre, mais c'est comme ça que je l'ai reçu, puisque je l'ai acheté d'occasion. On m'a conseillé de lire Just Kids de Patti Smith. Cette édition me fait trop mal au cœur, parce qu'elle est vraiment la pauvre quoi. Et en plus, la personne qui l'a lu a écrit au crayon, au bic, dessus. Voilà, donc je pense qu'un jour je me rachèterai cette édition neuve, parce que là elle me fait mal au cœur. Donc c'est un de mes profs de français qui m'a dit de lire ce livre. Et au début je me suis dit oui. Oui, peut-être. Et oui, pas peut-être, c'est clair, oui, bien sûr, évidemment. C'était génial. C'était beau, c'était... Dès le début, en fait, elle parle de lui. Puis ensuite, elle parle d'elle. En fait, c'est une biographie de Robert Mapplethorpe et en même temps une autobiographie de Patti Smith. Donc, au début, elle parle de son appréhension du langage et de sa façon de parler de la réalité. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une poétesse née, entre guillemets. Et la fin m'a fait pleurer. C'était tellement, tellement beau. C'était beau. Et c'était triste. Voilà. Franchement, si vous l'avez pas lu, allez-y, sautez dessus, il est génial. Et je compte le relire, bien sûr. Et enfin, le dernier livre qu'on m'a dit de lire et que j'ai beaucoup aimé, Maudit de Joyce Carol Oates. Donc en fait, les 3 livres là que je vous montre sont des coups de cœur, voilà. Grâce à des personnes qui m'ont conseillé ces livres. Donc voilà, j'étais chez une amie et je regardais cette bibliothèque et elle m'a dit oh attends tiens j'ai un livre à te conseiller. Donc elle m'a mis Maudit entre les mains et je me suis dit wow le pavé, parce qu'il est très lourd, il est gros mais en fait il est vraiment très gros puisqu'il fait 810 pages et très lourd. Et je me suis dit ah oui d'accord, okay. Elle m'a dit lis-le tu verras c'est génial. Et oui c'est génial, tellement génial que je fais mon mémoire sur ce livre, donc c'est pour dire. Oui ce livre est formidable. Alors oui il est long mais en fait il se lit très vite, enfin moi je l'ai lu très vite. Parce que j'étais vraiment complètement absorbée dans l'histoire, je voulais absolument savoir ce qui se passait. C'est une réécriture gothique une réécriture d'un roman gothique en fait. Et c'est génial. C'est génial. Et la couverture est très bien. Ça fait déjà gothique, la couverture je trouve. Donc voilà, une malédiction touche la famille Slade. Et pour comprendre, lisez le livre. Et enfin la dernière question, donc la question que j'ai rajoutée. J'ai ajouté langue, le premier livre lu dans une autre langue. Alors, mon premier livre lu dans une autre langue, il me semble que c'est ça. Hein, parce que je me souviens pas d'avoir lu un autre livre avant, dans une autre langue. Donc, le premier livre que j'ai lu dans une autre langue, donc c'est en anglais, 10 Short Stories de Roald Dahl. Je n'ai absolument pas compris ce livre, hein, concrètement. Si j'ai dû comprendre une nouvelle, mais ça m'a pas transcendé. Alors que maintenant que j'ai lu d'autres livres de Roald Dahl, j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais le relire. Parce que, bon, c'est quand même dommage. Premier livre lu et je ne me souviens pas. Voilà. C'est donc des nouvelles, 10 nouvelles, qui sont pas très longues d'ailleurs. Le livre est fait... Je vais y arriver, je peux le faire. Le livre fait 134 pages, donc c'est un peu plus de 10 pages en moyenne. Mais je me souviens avoir eu un bon souvenir d'une nouvelle. Je me souviens même pas de quoi ça parle. Donc voilà, premier livre dans une autre langue. C'est tout pour ce tag, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés, dites-le moi. Si vous les avez pas aimés aussi, dites-le moi. Si vous aimez... Si vous avez... Ah Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous voulez voir d'autres vidéos et si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos sur la chaîne, abonnez-vous. Et sinon, je vous retrouve bientôt